Messieurs, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais à l'instant, les Maliens animés d'une joie débordante depuis hier, joie motivée par la libération totale de Kidal. Oui, Kidal est désormais sous le contrôle de l'armée républicaine du Mali. Chaque Malien, en sa manière, s'en est réjoui et continue à manifester sa joie. Cet événement historique, comme on pouvait s'y attendre, a été passé à la loupe par différents journaux de la place. La libération totale de Kidal à la une des journaux à découvrir dans ce journal, dans ce reportage signé Fatou Diaby. Koni Kelemake Sebaratedon. En d'autres termes, c'est pendant la guerre que l'on reconnaît le plus fort. Force à notre vaillante armée qui s'est battue au sang pour enfin nous rendre Kidal. Au lendemain de cette victoire, la titrologie de la plupart des journaux de la capitale met en avant le triomphe des Famas ayant mis en déroute les brebis galeuses d'un troupeau qui ne sait finalement où aller. Cela avec les mots à la place qu'il faut. On peut lire en gros sur l'Indépendant, les Famas ont repris Kidal hier mardi. Oui, et mardi 14 novembre, une autre date mémorable s'inscrit en lettres d'or dans les annales de l'histoire. Ainsi, les illusions disparaissent au profit de la réalité grâce à la vaillance de l'armée républicaine du Mali. Oui, la guerre de Kidal a eu enfin lieu. Bien entendu, elle a eu lieu et elle fut victorieuse. C'est pourquoi les démocrates titrent fièrement une victoire éclatante, historique pour la nation. Oui, et notre mardi historique entre gaillardement dans l'esprit collectif des Maliens. Pendant ce temps, les sous-titres Fama à Kidal, mission accomplie. Naturellement, après plus de 10 années, cette mission qui s'est accomplie est un autre message fort galvanisateur du colonel Assimi Goïta, comme on peut le constater en rouge sur le soir de Bamako. Notre mission n'est pas achevée. Un penseur nous dit, tout art de la guerre repose sur la duperie. En tout cas, la duperie des Famas a déguerpi le mal au fin fond de je ne sais où. Et Kidal respire le Mali. Voilà, on va s'arrêter là. 24 heures après. Voilà. Bouya, 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 bouya. Écoutez, c'est excellent. Alors, je devais faire la vidéo depuis, parce qu'aujourd'hui, on est jeudi 16 novembre 2023, simplement par les occupations professionnelles. Donc, ça fait que, voilà, j'ai pas été disponible pour pouvoir faire la vidéo. Mais toujours est-il que on est très heureux, on est enchanté de cette avancée des FAMA, hein, c'est les forces armées maliennes, sous le leadership de son excellence le colonel Assimi Goïta et ses autres camarades, les 5 autres camarades, colonels évidemment, et puis toute l'armée et tout le peuple malien. Bonjour, bonjour à tous, excusez-moi, voilà, c'est l'émotion. Je suis un panafricain très convaincu, un authentique panafricain, et en revanche, je suis un, comment dire ça, je suis spécialiste de la France, mais accessoirement seulement, voyez-vous. Et puis, Djubian, c'est mon surnom sur le net. Écoutez, franchement, c'est du lourd et c'est du très lourd. Moi, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les colonels au Mali, parce que ce sont des gens sérieux. Écoutez, compte tenu de l'enjeu, compte tenu du défi hein, qu'on a à relever, eh ben, ce sont des dignes fils d'Afrique. Comme j'ai pour habitude de dire, ce sont des dignes fils d'Afrique. Ils relèvent le défi comme ça, avec force, avec détermination, avec sérieux. Sérieux, c'est ça. Ah oui, non, on ne s'amuse pas là. Voyez-vous, et ils ont des préalables. C'est ça qui est extraordinaire. Hein? D'abord, faire partir l'armée française, un préalable absolu, non négociable. Donc, ils ont pu faire partir l'armée française. Ensuite, faire partir la MINUSMA, c'est-à-dire l'organisation, enfin l'armée de l'ONU, là, voilà. Hein, et qui, en règle générale, ce sont les pays africains qui sont les contributeurs, la plupart. Donc, vous voyez, alors la loi de diviser pour régner ou manipuler pour régner, là, c'est caractérisé, bien entendu. Maintenant, j'ai dit, c'est ce que j'appelle le recul qu'on a. On a suffisamment de recul, on ne doit plus perdre de temps. Et c'est même pour ça qu'ils sont très motivés, comment dire, les colonels au Mali. Bien entendu, parce qu'ils ont tout en main pour faire tomber l'impérialisme, faire tomber le colonialisme et faire tomber la France-Afrique, le système de la France-Afrique, enfin. Voyez-vous? Ah, c'est génial.
Kidal, c'est un symbole très très fort, parce que figurez-vous que depuis plus de 10 ans, hein, les autorités maliennes, l'État malien, comment dire ça, l'armée malienne n'avait pas le droit d'y accéder, alors que Kidal fait partie du Mali. Kidal est, comment dire ça, une commune, une ville, une région très très importante. Alors depuis des décennies, là je laisse maintenant aux spécialistes pour pouvoir plancher là-dessus, parce que moi je ne suis pas un spécialiste, je suis simplement un citoyen qui est, comment dire ça, convaincu de nos bons droits, hein, de la défense ou de regagner, défendre l'intégrité morale, la dignité africaine, voilà, regagner, c'est ça mon combat, vous comprenez? Parce que les gens à travers le monde nous méprisent parce que justement nous-mêmes, eh bien, nous ne prenons pas soin de nous. Voilà, très clairement, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Hein? Je dis parmi nous, il y a beaucoup de traîtres. Or, vous allez voir que les pays qui sont en Asie, eh bien, ils ont réussi aujourd'hui au XXIe siècle à tirer leur épingle du jeu parce qu'ils ont éliminé un à un tous les traîtres. Alors peut-être pas à 100%, mais en tout cas comparativement à cette zone-là, voilà. La zone des aliénés, la zone des complexés, la zone des corrompus, et j'ajoute la zone des jaloux et des sorciers, voilà. Eh bien, on est dans cette situation-là où on est très indulgent avec les traîtres. Alors, il faut en finir avec ça. Et je dis, c'est une question de génération. Il est hors des questions de perdre notre temps. Parce que c'est, en fait, c'est simple. C'est parce que justement, on dorlote les traîtres. C'est pour ça qu'on est toujours comme ça dans cette situation-là d'humiliation permanente. Alors que c'est pas, comment dire, les énergies qui manquent. C'est pas les, comment dire, les cerveaux qui manquent. Hein. Voilà, tout est réuni. Voilà. Maintenant, il faut faire jouer son mind beaucoup plus. Et puis être digne. Hein. Ne pas être complexé, ne pas être aliéné et ne pas être corrompu. Alors je dis toujours que la corruption, on ne pourra pas résoudre ça à 100%, mais au moins qu'on ne soit pas les premiers, parce que je pense que la situation dans laquelle on est, ça s'explique par le fait que nous sommes les premiers. Voilà. C'est-à-dire les gens qui sont faciles à corrompre. Il ne faut pas grand-chose. Il y en a même d'autres, beaucoup, hein, juste la promesse. Ou alors ils fantasment en se disant, bon, je vais faire ça, et puis comme ça, on va me donner. Et souvent, ils le font, puis on ne leur donne rien. Regardez actuellement ce que vit Guillaume Soro. Voilà. Guillaume Soro, eh bien, il est dans la lignée-là de tous ceux qui ont trahi l'Afrique. Et puis aujourd'hui, voilà, il est dans une situation comme ça où c'est très difficile pour lui parce que il se rend compte que avec le temps, eh ben, il n'a pas fait le bon choix. Maintenant, je lui ai déjà dit dans la vidéo précédente qu'il vaut mieux tard que jamais. Donc vide ton sac, c'est-à-dire dis tout ce que tu sais, Guillaume Soro. Le moment où jamais. Comme ça, tu vas être libéré. Libérer toi-même, puis après tu vas libérer les Africains et les Ivoiriens notamment. Voilà. Parce que les heures qui vont passer là, suite à son arrivée, comment on appelle ça, au Niger, où il a été reçu par les personnalités là-bas, le président Tchiani, hein, le général Tchiani, et puis le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, eh bien, j'ai pensé à son alter ego, je pense à Charles Blé Goudé, voilà. Parce que vous avez deux équipes, hein, pour faire court, hein, résumé. Vous avez l'équipe dirigée par le président Laurent Gbagbo, donc vous avez Charles Blé Goudé qui l'accompagne, et puis vous avez l'équipe dirigée par M. Alassane Dramane Ouattara, et il y a Guillaume Soro qui l'accompagne, voilà. Donc j'ai dit, comme moi je suis pour la justice et la vérité, ou la vérité et la justice, j'ai dit voilà, à partir du moment où on a entendu hein, le camp de M. Gbagbo, et bien maintenant le moment est venu qu'on entende l'autre côté, si on est honnête. Il n'y a pas de discussion, même un enfant qui a l'école primaire, il comprend ça très facilement. Un enfant de la maternelle même pour vous dire, voilà. Donc au fond j'ai dit, le temps passe et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien aujourd'hui, c'est quelqu'un comme Charles Blé Goudé et puis le président Laurent Gbagbo qui sont beaucoup plus sereins. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont dans la vérité. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors que M. Alassane Dramane Ouattara et surtout M. Guillaume Kibafouri Soro, ils étaient dans le mensonge. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, puis demain même ça va être difficile pour eux. Mais par contre lui, Soro, il a toujours une possibilité de se réhabiliter, une possibilité de se rattraper. Même Alassane Ouattara lui-même, c'est une question de volonté. Mais ça veut dire que par rapport à ce que tu as pu faire, qui est beaucoup plus lourd, eh bien, il faut que tu fasses quelque chose qui est très lourd aussi. Voilà, ce que j'appelle moi l'équilibre naturel. Voilà, pour qu'il y ait un équilibre, il faut que, si tu as mis 10, ben, il faut que de l'autre côté tu mettes 10 au minimum, si tu peux mettre plus, mais si tu peux pas mettre 10, mais au moins, enfin, si tu mets 10, c'est équilibre, et si tu mets 11, c'est tant mieux, parce que voilà, de toute façon, faire du bien, c'est beaucoup mieux que faire du mal. Bon, je vais m'arrêter parce que j'ai déjà parlé de Guillaume Soro, donc je ne vais pas m'éterniser sur lui. Aujourd'hui, c'est dont il s'agit justement, c'est la victoire, hein, une victoire d'étape. Ah oui, non. La grande victoire, on ne l'a pas encore. La grande victoire, c'est quand l'intégrité de tout le territoire malien sera acquis aux FAMA, aux forces maliennes de défense. Hein, au colonel au Mali, quand ils auront récupéré tout le territoire, là, on pourra parler de victoire totale. Et c'est pas fini. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la question du franc CFA. Et je vous dis, le CFA, eh ben, ça va être la cerise sur le gâteau. Parce que là, ils sont en train de préparer le gâteau avec tous les condiments qu'il faut, qu'on prenne qui veut, qu'on prenne qui peut. Et quand ça sera terminé maintenant, vous savez, les gens qui sont spécialistes en pâtisserie, pour que le gâteau soit appréciable, eh ben, on met la cerise. Voilà. Surtout quand c'est adressé à un pays qui s'appelle la France. Et la France est connue au monde par rapport à le côté très, comment dire ça,
très spectaculaire pour sa gastronomie, voilà. Voilà. Mais c'est très intéressant, il y a tellement de choses à dire, mais si je m'embarque après, on va s'y perdre. Donc on va revenir, on va rester concentré. Et oui, oui, c'est de ça dont il s'agit. Kidal, il faut savoir que c'est une ville où c'est une région où en tout cas c'est quelque chose qui est très important symboliquement. Le colonel Assimi Goïta et puis ses frères d'armes, surtout lui, il a servi à Kidal. Et d'ailleurs, il a été victime, pas seulement lui, mais en tout cas lui, comme maintenant il est président de la République depuis 2021, eh ben, comment dire ça, il a l'expérience du vécu, à savoir qu'il a été humilié, lui et ses camarades, simplement parce que il fut un temps, par rapport à leur métier, par rapport à leur profession, ils ont voulu aller en découdre avec ces pseudo-djihadistes et puis ces terroristes-là, et puis ils ont eu fin de non-recevoir de la part de l'État français, de la part de l'armée française. Voilà. Mais ça, c'est quelque chose qui est voulu. Vous comprenez? Et eux, avec l'expérience, justement, ils ont dit, bon d'accord, c'était une partie remise. Et le temps passe. Et puis comme on est dans l'alignement des planètes, j'en profite aussi pour rendre hommage au frère qui est parti très tôt, hein, le professeur Kalala Mutunde. Parce que là, je crois que ça fait 1 an qu'il vient de nous quitter. Voilà. Il parlait de l'alignement des planètes, il disait que nous sommes à l'ère du Verseau. Donc les choses vont se mettre dans l'équilibre. C'est hyper important. Hein. On va pouvoir mettre les pendules à l'heure. Et ça a déjà commencé au Mali, ça a déjà commencé au Burkina Faso et ça a commencé aussi au Niger avec le général Tchani. Voilà. Donc ce que je disais, c'est que je dis, comment dire ça, le colonel Assimi Goïta connaît très bien Kidal de par ses faits d'armes. Il a pu aller là-bas sur le terrain pour faire son boulot, c'est-à-dire libérer, hein, assurer la sécurité, hein, des citoyens du peuple malien. Voilà. Et puis ensuite, il faut savoir que Kidal, il y a aussi l'histoire des 2 journalistes français de RFI, hein, Ghislaine Dupont et puis son autre compagnon, eh bien, qui ont été assassinés là-bas. Bon, c'est un dossier qui est très compliqué et comme moi je suis, comment dire ça, un tout petit, j'allais dire, parce que les gens qui ont une grande notoriété peuvent se permettre pour aller mettre le pied dans le plat. Mais là encore, pareil, je ne vais pas y aller. Comprenne qui veut, comprenne qui peut, parce que c'est hyper intéressant. Mais je pense que si jamais on se voit en privé, voilà, là je vais vous expliquer. Bon, il y en a qui le savent déjà, tant mieux. Mais ceux qui ne le savent pas, et ce sera qu'en privé. Voilà. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Voilà. Donc, c'est une ville vraiment symbole parce que historiquement, il y a les Touaregs et tout ça qui sont dans la lutte pour revendiquer leur indépendance ou leur, je sais pas, souveraineté, tout ce que vous voulez, mais les gouvernements successifs étant corrompus, très clairement, hein, depuis qu'on a écarté le président, comment on appelle ça, euh, euh, le premier président du Mali, excusez-moi. Hein, là, voilà, je suis tellement ému que j'ai des trous de mémoire, mais ça viendra. Voilà, vous avez compris. Hein. Donc, c'est notre père d'indépendance, comme j'ai dit, hein, les premiers pères qui ont mis, comment on appelle ça, les pieds comme ça pour défendre l'intérêt, pour défendre la dignité africaine. Modibo Keïta, voilà, excusez-moi. Non, parce que je suis tellement ému, et puis en même temps, comme c'est pas écrit, donc voilà, ça vient comme ça au fil du lot. Modibo Keïta, donc lui, quand ils ont réussi à l'écarter, à travers un certain Moussa Traoré, qui lui était dans l'armée française, hein, eh ben, vous savez, les expériences se répètent. Ce qu'on a vécu au Mali avec le renversement de Moussa Traoré, enfin de Moussa Traoré, de Modibo Keïta, excusez-moi, voilà, je vais y arriver. Hein. Moussa Traoré a renversé Modibo Keïta. Eh ben, c'est pareil ce qui s'est passé au Togo. Au Togo, c'est un militaire français, Yassimbe Yadema, qui a renversé le président Sylvanus Olympio. Vous voyez? Et puis là encore, pareil, je viens de me rappeler là qu'au Congo-Brazzaville, le président Marianne Gouabi a été renversé par Sassou Nguesso. Donc Sassou Nguesso, homme de la France, franc-maçon de première classe. Je reviendrai avec lui parce que j'ai déjà monté un dossier, enfin un dossier. J'ai déjà prévu de faire une vidéo, mais comme là, il y a l'actualité qui avance et qui s'accélère, donc je fais priorité à l'actualité. Voilà. Donc, très franchement, c'est un bonheur, c'est un plaisir de constater que les dignes fils sont là pour faire le travail. Simplement, il y avait des manipulateurs, il y avait des gens qui avaient intérêt. Et je vous dis, le jeu classique qui consiste à diviser pour régner, ils ont pu récupérer des gens comme Ibeka de la promotion de François Hollande, par exemple, et puis comme ça qui est venu, Ibeka pareil comme l'autre qui est au Burkina Faso, Kaboré, je dis, voilà des gens qui ont leur diplôme, certes, mais en revanche, ils ne sont pas faits pour faire de la politique. Voilà. Hein? Parce que ce n'est pas leur truc. La preuve, ça a été démontré. Il y a des gens qui sont faits, qui sont animés pour servir l'intérêt général. Eux, quand ils occupent le poste, ils font très bien. Et puis on les encourage. Vous comprenez? Oh là, ce n'est pas le cas. C'est des corrompus qui, simplement parce qu'ils ont leur diplôme, ils estiment qu'ils étaient légitimes à occuper les postes. Et donc, ils ont été faciles à récupérer. Et puis, Guillaume Soro, c'est une autre génération qui arrive et qui fait cette suite-là qui est complètement voie sans issue. Voilà, voie sans issue, très clairement.
voyez. Donc maintenant, il a que ses yeux pour pleurer. Mais c'est son problème, j'ai pas le temps. Voilà. Je dis simplement, je lui ai donné suffisamment de conseils. Hein. Je vous dis des vidéos que j'ai consacrées à Guillaume Soro. Je crois que parmi les personnalités, il fait partie de ceux que j'ai consacré beaucoup de vidéos. Donc voilà, je crois que j'ai assez dit et c'est bon maintenant. Ceux qui veulent avoir les informations, en tout cas mon point de vue sur Guillaume Soro, vous prenez mes vidéos et c'est bon. Oui, parce que c'est pas comme si j'ai rien dit. Voilà, comme j'ai dit, et bien vous avez juste à aller prendre les anciennes vidéos et vous allez voir. J'ai fait le tour, je pense. Voilà, très clairement. Surtout celle d'hier là où j'ai dit Guillaume Soro, il a une seule chance, il va faire de manière pacifique son retour en mettant sur le trône le président Laurent Gbagbo, parce qu'il a fait monter sur le trône M. Alassane Ouattara par les armes. Or moi, comme je dis, la vie humaine est sacrée, je dis, je lui encourage, je le conseille à aller là-bas, mais pour aller, il fait une conférence de presse et puis il dit la vérité, rien que la vérité. Sa bouche, c'est tout ce qui va sortir de sa bouche là, hein, pour dire ce qui s'est passé depuis 1999 jusqu'en 2010-2011, eh bien c'est bon, M. Ouattara va sauter et puis tous ceux qui sont avec lui, très clairement, voilà. Mais c'est impréalable, bien entendu, bien entendu. Bon, donc, franchement, félicitations au Premier ministre Choguel Maïga, hein, au ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Maïga, oui, 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 et puis Abdoulaye Diop, excusez-moi, voilà, il y a deux Abdoulaye là, il y a le ministre d'État, hein, Abdoulaye Maïga, voilà, et puis il y a Abdoulaye Diop qui lui est ministre des Affaires étrangères, hein, qui, moi, il mérite des t-shirts, hein. De toute façon, tous les colonels et puis voilà, c'est la Dream Team, voilà, je les appelle la Dream Team, c'est l'équipe de rêve, voilà, hein. Chacun a sa place, et puis chacun est très brillant, hein, dans le domaine qui lui appartient. Voilà, c'est ce qu'il faut. Puis aussi, j'oublie pas, il y a, comment on appelle ça, le ministre de la Défense, le président du CNT, l'Assemblée nationale, là, voilà, provisoire là-bas. Voilà. Tout ça, ce sont des colonels, et je dis c'est la Dream Team. Voilà. Et je souhaite que ça soit de même pour les pays qui sont encore en retard, là, qui se posent 1000 questions alors qu'il n'y a plus de questions à se poser. Écoutez, eux, ils ont déjà tracé le chemin, hein, ils ont déjà ouvert le chemin, vous avez juste à les suivre. Voilà, ce qui est difficile, c'est eux qui sont devant. Voilà, eux, c'est difficile parce qu'ils sont obligés de débroussailler, qu'on prenne qui veut, qu'on prenne qui peut. Voilà. Et là, on est gonflé à bloc. Hein. Ah bah, il y a de quoi. Parce que vous savez, si vous venez en arrière, eh ben, avec beaucoup de millions, beaucoup de milliards qui sont mis pour intoxiquer les Africains en général et puis le monde entier, hein, ou les Africains en particulier et puis le monde entier en général, vous comprenez qu'on ne pouvait pas imaginer qu'en 2023, ça y est, l'armée malienne allait prendre Kidal. C'était inespéré. Mais eux, les colonels, par contre, savaient très bien, hein, où est-ce qu'ils en sont. Voilà. Hein. Et je vous dis, j'aime beaucoup rappeler le scénario. À savoir que je dis, si j'avais les moyens, moi, je finance un film. Bon, ça va se faire à l'avenir. En tout cas, il faut vivement le souhaiter. Je veux dire, les gens qui sont des producteurs, qui ont de l'argent, il faut faire un film sur l'avenir au pouvoir des colonels. C'est quelque chose d'exceptionnel. Hein, vous comprenez? Ils sont tous sur la même longueur d'onde. Il faut souhaiter que ça dure, évidemment. Parce qu'à l'époque, quand le capitaine Noël Isidore Sankara a pris le pouvoir au Burkina Faso, en 1983, on n'avait pas imaginé que quelque temps après, il allait se faire assassiner par son propre frère, qui a joué le rôle de Larbin, qui a joué le rôle de lampiste pour supprimer sa vie. Vous comprenez? Donc les colonels, on y croit très, très fortement, et ils sont avec la bénédiction des ancêtres pour pouvoir libérer le peuple africain. C'est pas rien. C'est un euphémisme même que de dire que c'est pas rien. C'est énorme, c'est énorme. Hein? Franchement. Et donc, ils tracent le chemin. Et j'ai vu qu'ils ont été très très vite, comment dire, félicités par le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, parce que justement, lui, ça le gonfle aussi à bloc pour pouvoir libérer son pays avec ses compagnons de lutte. Vous comprenez? Ah bah oui, ah bah oui. Non, non. On ne va pas se gêner parce que je dis on a tout est réuni là, les colonels et puis les dirigeants maliens, ils ont dit qu'ils ont un dossier très lourd contre la France. Je disais, mais c'est même pas seulement contre la France. En réalité, c'est contre le système impérialiste. Donc vous avez la France, c'est vrai, qui bombe le torse, qui joue les fanfarons, mais il y a les États-Unis. Ah oui, très clairement. Ce sont eux-mêmes d'ailleurs qui ont les moyens et qui assurent la logistique. Hein, on nous a expliqué, les connaisseurs, on nous a expliqué les spécialistes, que tout ce qui était drone, depuis que l'armée française est posée là-bas, ou même les armées européennes, c'est les États-Unis qui fournissent toute l'artillerie au niveau de les drones et tout ça, et les satellites. Enfin bon, voilà, naturellement. Voilà. Et maintenant, on les a pris la main dans le sac, et comme ils sont des mauvais perdants, comme ce sont des gens qui sont sans foi ni loi, ils font une fuite en avant. Maintenant, on dit basta, ça suffit, c'est terminé. Hein. Je vous dis encore une fois, toujours je me répète, s'il n'y avait pas de mort d'homme, on peut négocier. Mais comme il y a mort d'homme, il n'y a aucune négociation possible. Parce que c'est une question, en fait, d'avoir un paradigme qui est complètement opposé au nôtre. Voilà, les valeurs africaines, hein, les valeurs fondamentales, hein, qui est le respect de la nature, le respect de l'être humain. Très clairement. Vous voyez? Mais on a tellement de choses, on a du boulot. Hein. C'est pour ça que je dis, il ne faut pas perdre du temps. Chacun va à sa place.
Va faire ce que tu sais faire. Voilà. Hein. Viens pas là nous perturber. On n'a pas le temps. Hein. Les enjeux sont trop énormes. Non seulement énorme, un, et puis deux, il y a du travail. Voilà. Hein. C'est incroyable. Vous voyez. Donc là, ceux qui, rappelez-vous, parlaient de oui, il faut faire des élections. Moi, je vous dis toujours, ça ne dépend que de moi. Et c'est pour ça que je remercie ce qu'on fait Internet, parce que ça me permet, même si ça ne dépend pas de moi, mais au moins de donner mon point de vue. Et puis, il y en a chacun, apportez vos commentaires. Je dis, bon, voilà. Ce que viennent de faire les colonels, là, c'est-à-dire libérer Kidal, et c'est pas rien, c'est énorme, hein, parce qu'ils vont continuer à libérer les autres villes, mais le plus gros morceau, c'était Kidal. C'est tout un symbole. Et vous avez observé que la MINUSMA, ils avaient déjà signé des accords, hein, là-bas aux Nations Unies et tout ça, pour un chronogramme, et comment il faut s'y prendre pour laisser la place à l'armée malienne. Eh bien non, ils n'ont pas respecté. Mais c'est pas nouveau, je vous dis. Avec eux, aucune confiance. Et puis on a suffisamment d'éléments maintenant, il ne faut pas perdre du temps. Voilà. Ils sont partis et volontairement, ils ont laissé leur matériel, en tout cas certains de leur matériel, comme ça, pour que l'armée malienne ait du mal, à récupérer justement tous les camps là qu'ils ont laissés. Voilà. Mais il se trouve que, comme je dis, on a affaire à des gens sérieux, qui sont des professionnels, et ben en peu de temps d'ailleurs, hein, en peu de temps, eh ben, ils ont récupéré Kidal. C'est-à-dire qu'ils ont commencé, je crois, si je ne me trompe pas, le samedi ou le mardi, en tout cas en 4-5 jours, voilà. En tout cas en une semaine, ils ont bouclé. Voilà, voilà. Hein, voilà, ils ont bouclé. Et puis les autres, ils ont pris la poudre d'escampette, ils ont taillé, ils sont enfuis parce que avant, ils étaient protégés par les armées européennes, et notamment la France, et puis aussi la MINUSMA, mais comme tout cela, on leur a dit de plier leurs bagages et qu'ils se dépêchent à partir, eh ben, ils n'ont plus comment dire ça, de soutien, voilà. Donc il ne faut pas faire de malin. Alors on apprend que oui, ils sont retranchés, mais ça c'est leur problème, parce que je crois que le plus dur est fait. Le reste maintenant, on va s'occuper comment dire ça, de les mettre à leur place. D'ailleurs, moi-même, ce qui me vient à l'esprit, c'est que je pense toujours à l'expérience algérienne. Quand les Algériens avaient des ennuis à l'époque, rappelez-vous les histoires de islamistes et tout ça, des djihadistes, et puis avec des attentats, mais eux, ils n'ont pas été faire dans le détail, hein. Enfin, je veux dire, ils se sont pas embarrassés, les Algériens. Voilà. Donc, je dis au colonel, il faut faire pareil. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que ceux qui veulent faire le malin, allez, on vous égouille. Ouais, parce que sinon, vous regardez le nombre de morts. Alors, faisons le bilan. Faisons le bilan. Hein? Le nombre de morts au Mali depuis ces 10 dernières années. Pour ne pas dire, depuis voilà, 2012. Allez, on parle 2012. Hein? Depuis l'assassinat du colonel libyen. Le colonel Kadhafi. Hein, faisons le calcul. On va sortir les chiffres. Vous allez voir que c'est impressionnant. Et puis, après, les vies humaines, c'est au niveau financier. Un gouffre financier. C'est pour ça que je dis souvent que ces gens-là, ils ont juste l'apparence. Ils ont l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que, expliquez-moi, avec beaucoup, beaucoup d'argent, et quand je dis ça, je ne suis pas un spécialiste, mais justement, quand je dis, les spécialistes, je donne le boulot. Allez, prends ça, puis donne-moi les informations. Voilà, parce que chacun a son truc. Toi, tu fais les recherches, là. Mais oui, chacun a son truc. La nature est tellement bien faite. Simplement, tu as des gens qui veulent le nivellement par le bas, ce qui fait que l'énergie que j'ai, tu l'as pas, et puis bon, vice-versa, mais chacun a son boulot. Toi, tu me donnes les chiffres, parce que tu es formé pour ça. Voilà. Et puis maintenant, je vais pouvoir communiquer, je vais pouvoir dire les choses, et puis prendre des décisions. Donc, je dis quoi? Je dis, bon, voilà. Allez-y vérifier hein, le nombre enfin, l'argent qui a été dépensé. Beaucoup, beaucoup d'argent, et ça se chiffre à des milliards. Vous vous rendez compte sur la période de 2012 jusqu'à maintenant. Payer, en fait, justement, toute cette logistique-là, c'est-à-dire toutes les armées européennes, l'armée française, hein, et puis la MINUSMA, voilà. Ils sont allés là-bas, ils font croire qu'ils viennent libérer, alors que rien du tout. Ils viennent là pour assurer hein, la quiétude pour ceux qui ils ont pour mission pour piller toutes les richesses. C'est ça le fond du problème. D'ailleurs, je reviendrai sur une autre vidéo où je vais montrer un extrait comme ça qu'elle m'a envoyé un frère là, voilà, où on explique très clairement voilà, ce qu'ils avaient prévu pour prendre toutes les richesses du Mali, en tout cas le nord du Mali. Et je vous dis, depuis les années 50, c'est connu que là-bas, il y a l'eau douce, il y a l'uranium, il y a le pétrole, il y a le gaz, à volonté. Voilà. C'est pour ça que, c'est parce que si c'était des êtres humains, c'est digne de, comment on appelle ça, cette appellation, ou digne de cette qualité, voilà, la qualité d'être humain, eh bien, il allait faire de manière à ce qu'on soit tous gagnants. Voilà, gagnant-gagnant, comme ils le disent là, facilement, alors que dans la pratique, il n'y a rien. Vous voyez? Un peu comme quand ces derniers temps, on va dire quoi, ça remonte maintenant il y a 20 ans ou 30 ans, et des commerces équitables. Oh, je vous dis, moi il y a des trucs comme ça, donc c'est un aveu ça. Ah, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. C'est un aveu quand on dit commerce équitable. Parce que, évidemment, que ça veut dire que auparavant, hein, c'était pas équitable. Et puis ils sont contents de ça, avec les thèmes qu'ils emploient. Mais simplement parce que, comme ils insultent en permanence l'intelligence d'autrui, l'intelligence des Africains,
Et c'est pour ça qu'ils sont à l'aise. Alors que moi, j'ai dit, je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est pour ça que faire ces vidéos, c'est le minimum. Et vous pensez bien, je dis souvent, si j'avais plus de moyens, mais évidemment, tout le monde sera servi parce qu'il est question de respecter la vérité et la justice. Commerce équitable. N'importe quoi. Et il dit, quand même il dit ça depuis 30 ans, hein, facilement, et bien quand vous allez vérifier, c'est même pas équitable. Voilà. Parce qu'équitable, c'est quoi? C'est que normalement, moi, je suis producteur de cacao, c'est à moi de fixer mon prix. Je suis producteur de café, c'est à moi de fixer mon prix. Je suis producteur de pétrole, c'est moi qui fixe mon prix. Je suis producteur de uranium, ainsi de suite. Vous comprenez ce que je veux dire? Oh, c'est pas le cas. Voilà. On est dans la plus grosse escroquerie que l'humanité n'ait jamais connue. Depuis des siècles. Hein. Voilà. Donc maintenant, il est question de prendre conscience de ça. C'est qu'on fait des grandes études là. Des nazes. Voilà. Non, parce que vous êtes corrompus. C'est tout. Il dit, si vous êtes brillant, hein, et puis c'est avéré, et que vous n'êtes pas aliéné, vous n'êtes pas complexé, vous n'êtes pas corrompu, mais moi, j'ai aucune chance. Je n'ai aucune chance. Parce que la nature a horreur du vide. Pourquoi? Parce que vous êtes à même à pouvoir nous expliquer, à pouvoir nous éclairer, à nous sortir de l'obscurantisme. Oh, c'est pas le cas. Paradoxalement, ceux qui ont plein de diplômes sont eux qui sont à l'origine de nos malheurs. Et regardez ceux qui ont occupé les postes depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Dites-moi. Commentaire encore. Envoyez-moi les commentaires pour me dire le contraire de ce que je dis là. Voilà. Donc à partir de là, comme les faits sont établis, on ne discute pas, on ne perd pas son temps. Hein. Je pense à des gens comme Arthur Banga. Il n'est pas le seul, hein, mais voilà, tout par plus jeune que moi, beaucoup plus jeune que moi, mais il est là, dans l'aliénation, dans le complexe et la corruption caractérisée, corruption morale, corruption matérielle. Voilà, là, tout, c'est plein là. Voilà. Et je te fasse des commentaires comme ça pour endormir les gens. Et très souvent, je vous dis, oui, Arthur Banga, il enseigne à l'université en Côte d'Ivoire. Il n'est pas en train d'enseigner à l'école maternelle ou à l'école primaire. Voilà. C'est pour vous dire, il forme l'élite qui va venir, ils sont complètement euh, dans des chemins, comment dire, j'ai failli dire de travers, oui, d'une certaine façon. Non. Là, maintenant, le moment est venu que des gens responsables, que des panafricains, que des dignes fils prennent le pouvoir à tous les niveaux. Et puis maintenant, on va enseigner l'éducation africaine. Mais je parle d'éducation africaine qui n'est pas là pour pratiquer ce que fait M. Alassane Draman Ouattara, qui, dorénavant, je l'appelle le plus grand sorcier. En tout cas, il y en a qui sont cachés, mais qui sont connus, hein, que l'Afrique est connue. Voilà. Le plus grand sorcier qui sont connus, que l'Afrique est connue. Comprenne qui veut, comprenne qui peut. Bouya, on est bon, on est très bon, Dieu seul le sait. Voilà. Donc vous voyez, concernant Kidal, c'est tout un symbole là qui commence à, comment dire ça, permettre à gonfler à bloc. J'imagine tous les Africains en général et le peuple malien en particulier. D'ailleurs, vous avez vu les images là, c'est la fête. Ah oui. Mais comme c'est juste une victoire d'étape, non, mais symbolique. C'est pas rien. Surtout, je le dis quand on est dans le domaine de la politique. Symbole, c'est très important. Donc, pour revenir tout à l'heure à ce que je disais, quand je disais que ceux qui sont là pour dire oui, il faut organiser les élections pour qu'il y ait un pouvoir civil et tout, non, mais on a compris que vous voulez ce pouvoir civil pour continuer à les manipuler. Donc, c'est terminé. Moi, j'ai dit, si ça dépend de moi, on va regarder maintenant. Tous les corrompus là, de la France-Afrique, combien de temps ils sont restés? Voilà. Tous les corrompus de la France-Afrique, combien de temps ils sont restés? Et dès lors que les colonels au Mali arrivent comme ils sont au pouvoir depuis 2021, eh bien, il est question de rester le même nombre d'années. C'est le minimum. Oui, c'est tout. Ça ne discute pas. Hein. Voilà. Parce que je dis, c'est une question de bilan. On montre le bilan, c'est catastrophique, c'est désastreux sur le plan humain, sur le plan matériel, hein, financièrement. Hein, et alors que cet argent-là aurait pu servir pour l'éducation, pour l'alimentaire, c'est-à-dire que les gens puissent se nourrir correctement, hein, les gens puissent travailler, trouver du boulot, et ça a évité hein, le suicide collectif qui se passe dans la Méditerranée depuis plus de 10 ans là-bas. Vous voyez? Donc les choses sont claires, les choses sont simples. Question de volonté. Une volonté individuelle, une volonté collective, et puis une volonté politique, tout naturellement. Voilà. Mais comme tout ça n'est pas encore réuni, c'est pour ça qu'on est en train de traîner, ça traîne. Voilà. Puis il y a des gens qui ont le culot de vouloir nous la faire à l'envers ou de nous raconter leur vie et tout. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais. Oui, oui, parce que moi, si j'ai pas compris, tu peux faire le malin, mais une fois que j'ai compris, non. Et quand je dis j'ai pas le temps là, attendez, hein, je ne rigole pas moi. Ah oui, non. Bon, ceux qui suivent de près mes vidéos doivent voir un peu mon état d'esprit. Les choses sont claires. Mais oui, tout simplement. Non mais franchement, hein, des opposants soi-disant, ils sont s'asseoir en Côte d'Ivoire là-bas et puis ils continuent dans le complot avec la France-Afrique pour espérer renverser les colonels alors que c'est peine perdue. Les colonels, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience, c'est des gens qui ont des vécus. Ils sont ensemble depuis plus de 15 ans, c'est même pas 18 ans. Vous imaginez. Et puisque je parle de Dream Team, vous savez, c'est un peu comme moi j'aime beaucoup le sport, j'aime le sport là en particulier. Et bien par exemple, vous prenez les gens qui ont commencé à jouer quand ils avaient 5-6 ans. Mais quand ils arrivent à l'âge de 18 ans, mais ils se connaissent tellement que des fois même ils peuvent fermer les yeux, le jeu continue parce que voilà, ils ont les réflexes. Et puis la machine tourne quoi. Voilà. Et c'est ce qui se passe pour les colonels. Parce que justement, hein, avant d'arriver là pour prendre les choses en main, eh ben, ils étaient sur le terrain. Ils y sont toujours d'ailleurs. Voilà.
Donc, ils agissent en connaissance de cause, très clairement. Et maintenant, ils donnent l'exemple. Il faut suivre leur exemple. Et ça va venir, hein, ça, j'en suis convaincu. Parce que je vous dis, vous imaginez quand le franc CFA va tomber, là, dans peu de temps, ça va tomber, mais les autres, là, ils vont faire la débandade. Parce que pour l'instant, je prends le cas de M. Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, pourquoi il empêche que les colonels puissent avancer, hein? Que ce soit les colonels au Mali, que ce soit le capitaine au Burkina Faso, ou que ce soit le général Tchani. Mais simplement parce que lui, il est dans le... Quand je dis nivellement par le bas, maintenant, trouvez-moi encore plus fort, parce que là, c'est un euphémisme que de parler de nivellement par le bas pour lui. Mais non, lui, il est simplement à dire, écoutez, on est bien là, comment dire, en tant que prisonnier, en tant qu'esclave, pourquoi voulez-vous, hein, bon, sachant que là aussi c'est un peu dévoyé, parce que les esclaves à l'époque, ils ne savaient pas ce que M. Ouattara a, parce que M. Ouattara, il dort dans les grands palaces, hein, son train de vie, on n'en parle pas, hein, bon voilà, je ne mets même pas les mots parce que je dis c'est incomparable, mais c'est une façon de parler. Voilà. Donc lui, il fait tout pour que justement on reste là, comme je dis toujours, la France a décidé, hein, de mettre la tête des Africains sous l'eau. Et quand vous avez la tête sous l'eau, on ne peut pas respirer. Or là, grâce au colonel, on est en train de sortir la tête de l'eau, grâce au capitaine du Burkina Faso, on est en train de sortir la tête de l'eau, grâce au général Tchani, et tout ça, on est en train de sortir la tête de l'eau, mais lui dit non, non, non. Lui, Macky Sall, Patrice Talon, voilà. Il n'y a pas que eux, hein, voilà. N'importe quoi, et puis leurs partisans, voilà, là, la boucle est bouclée. Je vous dis, que eux fassent ce qu'ils ont à faire, c'est mais c'est quand ils ont des gens, je vois qu'ils ont des soutiens des gens, mais bon, c'est... je vous dis, je me trompe, hein, j'aime bien la formule au pays des aveugles. Ben, le borgne est roi. Voilà, c'est aussi ça. On peut l'adapter. Hein, il n'y a aucune exagération de ma part en disant ça, très clairement. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là et puis je viendrai naturellement dans les jours prochains, hein, concernant cette victoire de Kidal et puis aussi l'actualité malienne, tout naturellement. Mais c'est un plaisir, c'est un bonheur et on est content que les choses avancent bien. Et j'allais dire, ça ne peut que marcher bien, parce qu'on a affaire à des gens qui sont sérieux, on a affaire à des gens qui sont des professionnels. Comment voulez-vous que ça marche de travers? Et ils agissent pour l'intérêt du peuple. Voilà. Donnent des comptes rendus au peuple en bambara, hein, différentes langues là-bas au Mali, principalement le bambara, et puis en français, ensuite dans un second lieu. Voilà. Donc c'est des gens très, très dignes. Merci beaucoup à vous tous pour votre attention, et puis à très bientôt. Et je dis toujours qu'on ne lâche rien, mais simplement parce que c'est nous qui avons raison. À très bientôt. Merci bien.